Coucou les... Et des bouts de peau. Coucou les Les amis. crevasses, c'est terrible. Et bien bonjour à tous. Tiens, viens voir. Attends. On va me montrer des choses. Ah, vas-y. Et On va les montrer. crevasses, alors On ça va fait montrer mal. quoi, Jaco? On va pas montrer tes crevasses quand Non, même. non. Alors, attends. Là, Ah oui, alors. regardez, il y a plein partout. Des larves de coccinelle. En phase de transformation. Voilà. Donc Là, là, elle est il y en a un presque peu transformée. partout, là. Oui, il y en a un peu partout. Donc ça, c'est le meilleur traitement contre les pucerons. Oui, exact. On n'a rien à faire. Non, On les ça fait se à fait la tout nature. seul. Mhm. Et ils font eux-mêmes. Il y en a sur les tomates, sur les salades. Il y en a partout dans la serre et on en a vu hier dehors aussi. Voilà. Donc tout de suite, 3 annonces. Alors, 3 annonces. Nous allons parler d'une tomate. Voilà, une tomate. Oh, ah bon? La merveille de Bastogne. Voilà, on est à la recherche de cette tomate. Alors, c'est une tomate qui a été cultivée en 1920 par les établissements Collard-Metz et c'était des pépiniéristes. Voilà. Donc, nous avons des amis, des relations, collectionneurs qui recherchent cette variété de tomates. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui sera en possession de quelques graines ou si vous-même avez des graines, À racheter ou à échanger. à acheter ou échanger, vous n'hésitez pas à nous mettre un message sous la vidéo. Voilà. Là, La merveille de Bastogne, ça s'écrit B-A-S-T-O-G-N-E. Ouais. Bah, je précise quand même, Jaco. Hein. Ouais. Voilà. ensuite, on veut parler d'une chaîne. Parce qu'on parle toujours des chaînes des amateurs, mais là, on va vous parler d'une chaîne de professionnels. C'est 2 jeunes, ils abattent un travail Phénoménal. Alors, c'est phénoménal. Donc à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, hop, je plonge tout de suite. Voilà, c'est Très Julien et Mélodie. Julien et Mélodie. Et la chaîne, ça s'appelle Au Bio de Villedaigne. Voilà. Au Au bio Bio, 2, plus loin. le chiffre 2, non pas plus Non, loin. D-E. Le chiffre 2, ville, Daigne. Voilà. On vous mettra le lien. On met toujours le lien en dessous, oui. Voilà. Et la 3e annonce, La 3e annonce, eh bien, on vous invite à aller, pour ceux qui ont Facebook, peut-être Twitter aussi, on ne sait pas, puisque nous on n'est pas sur Twitter. La ville de Boulogne-sur-Mer a sorti un reportage qui s'appelle Événement. Et on vous invite à aller le voir. Déjà, vous avez une apparition de Jaco dans le reportage. ouais. Et tout le reportage est extrêmement intéressant. Une petite partie de mon travail. Disons que c'est un avant-goût du grand reportage qui se fait sur le travail de la ville. Voilà, Voilà pour les 3 petites annonces. voilà pour une petite annonce. De toute façon, on vous mettra le lien en dessous. Et puis ben, pour le truc de Facebook, Ben, je vais mettre les intitulés Voilà. sous la vidéo et j'épinglerai un petit message aussi en même temps. voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un phénomène naturel. Donc un phénomène naturel, c'est issu des arrosages. Hier, j'ai arrosé mes plants de tomates. Et le lendemain, ce qui se produit, ben, c'est ça. Donc voilà, Oui, Jaco, on voit bien. plein de petites gouttes d'eau. Voilà. Donc c'est pas des gouttes d'eau qui sont tombées du plafond. Du plafond, oui. Parce que déjà, c'est ouvert des côtés, donc il n'y a pas de gouttes d'eau au plafond. On appelle ça du suc-goutte. En fait, c'est la plante qui transpire. Voilà. Quand vous mettez des arrosés, eh ben, ça transpire. Voilà. Au matin, vous voyez souvent ça. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, faut pas vous inquiéter pour ça. Hein. Donc, ouais, ça fait des gouttes, hein, ça tombe. Hein. Ça transpire, comme nous. Tout à fait. On a bien chaud, mais on transpire. Voilà, donc vous voyez, bon, ça en s'achète, ça en s'achète. Ah oui, là, ça y est, c'est Là, bien parti. là, Hein. c'est parti, hein, et ça fait Ouais, partout. il y a un peu partout. Il y a de la tomate. Ah bah tiens, après je vous parlais de celle de... Là, bon, je vais Ça aussi, c'est un petit truc. peut-être pas tout vous montrer, hein, puisque je vous ai fait une visite de serre la semaine dernière. Une petite chose qui Mais m'agace aussi, je vais vous en parler. Ouais, mis à part que ça a bien grandi. Voilà, ici on avait des pots, j'avais mis 5 pieds de pots. Oh là là. 5 godets. Enfin, là c'est 4. Ah ouais, alors, on a fait des récoltes. On a été envahis. On a été envahis, donc on a ramassé tout ce qui était petits pois, qui seront bien sûr transformés petits pois, et ceux qui n'étaient pas encore complètement transformés, qui font un peu pois mange-tout, on va les manger en pois mange-tout. Donc pourquoi les avoir enlevés? Pourquoi? Ben, pour ça. J'arrive, Jaco. Ah, pour ça.
Mais les concombres, ils étaient étouffés. Ils étaient complètement étouffés. Donc je me suis dit, ça va pas recommencer comme les dernières avec les haricots. Oui. Donc j'ai enlevé les pois. Je ferai le tour après. Comme de toute façon on en a dehors. Là je les avais mis là parce que je voulais pas les jeter. Hein. Et puis voilà. Et on montrait le pied de... Bon, il fait la gueule. Mais il y a des coccinelles dessus. Il y a une coccinelle dessus. On a partout. Ouais, ça c'est le melon. Voilà. Voilà. Donc on va passer de l'autre côté. J'ai pas le pied de tomate là. Bon là j'ai fait le tour pour vous montrer le pied de concombre ici. Et ça c'était le pied de concombre qui était dans un pot. Donc on l'a mis ici. Il est en fleur. Voilà, oui, lui il est en fleur. Ouais. Alors attends, Je vais vous faire voir la demi-tour. différence avec les autres pieds qui n'ont pas été étouffés dans les pois. Oui, exact. À chaque fois on se dit il faut pas faire ça, puis à chaque fois Et on le fait quand même. on se dit était les pois ils dessus, vont pousser vite et puis il faut bien le savoir. Ben oui. Voilà, donc bon ici je vois que Lydia a mis le paquet. Alors, Donc là elle a pris toute la grappe. En j'ai 2 sachets. pris toute la grappe mais j'ai séparé en deux. Voilà. Donc je voulais dire aussi, c'est quand on prend la moitié de la grappe, l'autre partie qui n'est pas protégée, on ne l'enlève pas. Hein. Ça va produire du fruit qu'on va manger directement. Et puis la partie qui est protégée, ça ne servira à faire des graines. Donc on va manger aussi. Voilà. On va manger de pas. Hein. Voilà. Et pourquoi mettre des sachets sur les grappes? Eh bien parce qu'on a des tomates comme ça. Des tomates bleues. Voilà, ça c'est des variétés anthocyanes. Et eux s'hybrident facilement avec les autres. Et ici on a deux variétés qui ne sont pas du tout Pas de sachet. protégées. Pas de sachet. Pourquoi? Et pourquoi? Eh bien parce que c'est de la F1. Donc avec de la F1, nous on ne fait pas de graines. Et est-ce que la F1 va contaminer les autres? Bah non. Contaminer de quoi? Toutes les tomates sont issues d'hybridation. Là j'ai la File-tout. File-tout, ouais. Bah, c'est une hybride en fait, mais fixée. Ça c'est une hybride, mais pas fixée. Donc elle est F1 en première année. Comme nous on a la cœur de Boulogne qui est en F3. Donc elle n'est pas encore fixée. Voilà. Donc elle sera fixée au bout de 7-8 ans, comme cela. Là, c'est fait pour produire une année. L'année d'après, vous pourrez toujours avoir des graines, mais vous aurez autre chose. Ou meilleur, ou moins bon. Voilà. Donc le but, bon, bah, c'est de ne pas reproduire de la F1. Tiens, montre un petit peu le... Ah, c'est là. Bon, il y a encore un truc que je voulais vous dire aussi, voilà. Bon, celle-là ou une autre, hein. Donc c'est des cordiformes. Ah oui, cordiforme. Donc le feuillage, il est fin. Et souvent les feuilles sont retombantes. Oui, retombantes. Ils sont retombantes comme là. Les feuilles sont retombantes. C'est tout à fait normal. C'est souvent les cordiformes ou les cornus. Les cornus font ça aussi. En fait, il y a plein de porcs différents. Là, vous avez un porc, il est frêle aussi. Hein, et il est surtout buissonnant. Il n'arrête pas de le couper. Il n'arrête pas de pousser. Ouais. Alors qu'à la base, c'est pas... Voilà. Ensuite, vous avez comme la marmande de Montpellier. Là, c'est du pied robuste. Hein. Ouais, Il y a une grosse tige. La très grosse tige. très grosse tige, oui. Voilà. Il y a plusieurs porcs différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter. Dès que vous voyez des feuilles, Ici, un on pied a où les feuilles tombent. La feuille de pomme de terre. Ouais. Bah oui, parce que quelque part, c'est de la même famille. Hein. C'est de la même famille, bien Voilà. sûr. Donc voilà, donc faut pas vous inquiéter quand vous voyez des pieds. Bien sûr, si vous avez 3 pieds, il y en a 2 qui sont bien portants, puis l'autre il se la cadasse, Ouais, c'est qu'il y a un problème. il y a un problème. Surtout si c'est la même variété. Mais s'ils sont tous comme ça, c'est normal. La bonne à la Saint-Jean-Pépin, parce que là, elle est affreuse. Ah ouais, là, elle est même pas belle du tout. Et là, on voit que c'est une bleue. Hein, Oui. Par rapport à la tige. C'est vrai. Bah même ici, hein, on voit bien la tige est bien bleue aussi. La tige est bleutée. Oui, la tige est bleutée. Bon, des fois, il y a des pieds qui sont frêles, ils sont pas très costauds. Oui, on a quelques pieds comme ça. Pendant 2 ans, j'ai fait la Old Norway. Alors le pied est très, mais à peu près comme celle-là, là-bas, comme la Saint-Jean-Pépin, tout frêle. 10 kg de tomates par pied. Des tomates de 500 grammes. Bon, ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien accrocher ces tomates-là. Bien attacher. Donc voilà, pourquoi on met des sachets et pourquoi il y a des pieds qui sont différents des autres. Ça dépend des variétés. Par terre de salade, bon ça commence à diminuer. Hein. Là on a mis céleri branche.
Ici on a mis un pied de courgette Ah, vous voulez pas jeter. prolifique, on n'a pas voulu le jeter. Une salade. Et les salades, bah là on va peut-être ramasser celle-là, Jaco. Ouais, c'est pour un chou en fait. Oui. Ouais. Hop. Tiens, investi. Bon, d'abord, il n'y a pas d'escargot. Parce que ouais, il y a des escargots qui viennent de mettre dessous. Oui, escargot, limaces. Ouais. Voilà. Un beau cœur, C'est belle. une belle salade. Il y a eu. Oui, oui, il y a eu bien sûr. Ah bah oui. Il y a des traces. Ils se sont barrés. Bah il commence à faire chaud là. Donc, Ça c'est de la belle laitue. Voilà. On est bon? Bon, de l'autre côté, on va pas de l'autre côté. Ah voilà, une salade. Les échalotes. Une petite échalote. Ah oui. Ben, elles sont belles. Ouais, nickel. Plantées en février. Celle-ci, non, ça c'est un plan qui a repoussé tout seul. Ça semble être une échalote russe. Oui, je pense. Hein, Je pense aussi. c'est un bulbe qui a dû rester dans le sol et puis voilà. Mhm. On coupe pas la conversation. Donc voilà, l'échalote pour l'instant pas de mineuse. Donc, Ouh, on va croiser les doigts. oui. Voilà, on va bientôt pouvoir les récolter, hein, Il y Jaco, a un je oignon pense. qui avait été atteint. Tout de suite, je l'ai enlevé. Ouais. 3 mineuses. Un oignon, 3 mineuses. 3 larves. 3 larves. Ouais. Voilà, on fera un petit peu de salade là en rempoter. Mhm. Pour assurer la relève. Il devait partir. Oh ouais, ça va, c'est bon. Bon, bah, les aubergines, ça suit son cours. Ouais, aubergine, ça suit son cours. Voilà, il y en a une petite là, ça commence à arriver. Oui, ça commence à venir, tranquillement. Ouais, une petite. On a le temps. Une petite. Bah, je verrai pas, Jaco, tu sais, là. Ah, peut-être que si. Ouais, on voit. Ça y est. Ça arrive. Bon, alors des petites tomates, on est encore un port différent là. Oui, alors là, Ça c'est énorme. il est costaud celui-là. Hein. C'est balèze. Hein. Oh là. La l'overlunch. Oui. Voilà. Là, là le pied de concombre que j'ai qui n'a pas été étouffé. Alors lui c'est exprimé. Il fait des feuilles. Il s'est bien exprimé là. Il fait des feuilles comme des potirons presque. Hein. Voilà, c'est des feuilles énormes, en fleurs aussi. Bon, comme en ce moment je travaille beaucoup, c'est la grosse période pour nous, donc j'ai pas le temps de. Ouais, et moi, je n'ai pas géré le passage, je laissais faire. Voilà. En même temps, il y avait tous les pots autour. Ouais, donc j'ai évité de toucher. Mais ben, il m'a fait le travail finalement. Il s'est divisé en 4, il est parti sur 4 tiges. Bon, ben, les 4 tiges, je vais les accrocher comme je peux. Puis voilà, donc ça c'est le concombre télépathie F1. F1. Voilà, ce n'est pas un gros mot. Donc pas de graines avec celui-là. Hein. Non, jamais ça avec le F1. Voilà. Sauf qu'après, vous pouvez partir sur des surprises. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a personne qui a le droit de dicter ce qu'il a le droit de faire. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui voudrais vous dire, mais faites pas ça, faites pas comme ça. Non, vous faites comme vous voulez. Si vous faites des erreurs, vous les ferez plus 2 fois. Enfin, je crois, j'espère. Parce que nous, on en fait encore quelques fois. Voilà. Ça, c'est la cure de Boulogne-sur-Mer. Ah, ça, elle est belle. De l'autre côté, ça y est, ils sont partis. Ils ont eu un mauvais départ, ils ont pris eu le froid. courant d'air au départ. Celle-là, elle a été coucougnée tout de suite. Donc voilà, bon, elle fait 1,50 m. À peu près, hein. Ouais. Voilà. Donc c'est un porc frais, parce que c'est issu d'une cordiforme. Voilà. Ben, c'est bien parti. Ouais, il est bien parti, hein. Bien parti. Voilà, on a de la carotte. Hein. C'est pas mal la carotte, hein, pousse, ça pousse. La carotte de toutes les couleurs, mais il y a encore du poil. Oui, j'ai encore du pois là. On Hein. a partout, en fait. Des pois. Les radis derrière, ils ont été ramassés. Ici, on est sur le haricot. Haricot. Mais c'est haricot pareil, que hein. j'ai mélangé, là, les verts, les jaunes. Ouais, montre où c'est arrivé parce que je sais pas si on verra. Ouais, là. Même plus haut là-bas. Ah ouais, même plus haut. Oui, je ferai peut-être le tour après. Oui. 70. Ok. Voilà. Pareil, pas celui-là, il fait 1,70 m. Voilà. Pas mal. À peu près, oui. 1,6 m. On parlerait pas un peu de l'arrosage, Jaco? Alors l'arrosage, il faut arroser tous les 5 minutes. Dès que vous avez un petit moment, c'est tous les 5 minutes. 5 minutes, hop, vous arrosez tout de suite. Ou vous arrosez pas du tout. Ah, c'est carrément l'extrême, Arrosez quoi. jamais. D'accord. Non, plus sérieusement. Non, allez, sérieux, hein. Ouais. Si vous n'arrosez jamais vos plantes, vous les mettez en stress. Donc vous les mettez en stress, donc en faiblesse. Donc ils seront la proie des insectes ravageurs. Pucerons, j'en passe des meilleurs.
Donc le mieux, c'est de les tenir en pleine forme, pour qu'ils aient une bonne défense contre les attaques. Donc régulièrement, un arrosage. Nous, en ce moment, c'est 2 fois semaine, environ, hein, le mardi et le samedi. Comme ça ça, dépend, ouais. S'il fait vraiment très très chaud, on passe à 3 fois. En goutte à goutte, je mets à peu près 4 minutes. 3-4 minutes. 3-4 minutes. Voilà, par rampe. Voilà, 3-4 minutes. Si vous le faites à l'arrosoir, vous n'avez pas le goutte à goutte, et puis vous ne voulez pas être embêté de 5 minutes, un arrosoir de 10 litres, vous faites 4 pieds. 4 pieds de tomates. 4 pieds de tomates. Voilà. Ou 4 pieds de poivron, ou 4 pieds de courge. Voilà. Ok, courge, non, mais les courges, allez-y, noyez. C'est noyer, ça, j'aime bien le voir. Ouais. Donc, voilà. Donc il faut toujours maintenir ces plantes humides. Voilà. Il n'y a pas de mystère, hein. S'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Ah non, c'est certain. Hein. Non. C'est comme nous, c'est comme les animaux. S'il n'y a pas d'eau, ben, on meurt. Hein. Voilà. On boit. Ou alors on est en stress. Il faut qu'on boive. Voilà. Comme ça, c'est naturel. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire après, c'est que je vais planter les courges en pot, mais là, je ne vais pas vous filmer. Donc c'est le même principe que pour les tomates en pot. Hein, il y a une vidéo sur les tomates en pot. Par contre, vous mettez un petit peu plus d'engrais. Du bon engrais chimique, là. Non, je plaisante. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun est libre. Comme je disais, personne n'a le droit d'imposer ses façons de faire. Le jardinage a traversé les siècles. Et depuis des siècles, il y a des gestes qui ont été transmis de génération en génération. Et c'est des gestes qui ont toujours fait leur preuve et qui ont toujours marché. Alors, je ne pense pas qu'on ait le droit de balayer tout ça. Parce qu'il faut dire aussi que il y a beaucoup de recherche derrière, beaucoup de travail derrière. Donc on n'a pas le droit de balayer tout ça d'un revers de main. Donc moi j'incite plutôt les gens à essayer dans leur jardin toutes les façons qui existent si c'est possible. Et de garder la meilleure pour eux. Voilà. Jamais je me donnerai le droit de dire ben, faites comme ça, c'est comme ça que ça marche. Vous faites comme vous voulez, essayez tout. Si ça marche, gardez cette façon de faire. Si ça marche pas, ben, cherchez autre chose. Essayez autre chose. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on améliore son jardin et qu'on s'améliore en même temps. Voilà. C'est pas une façon de faire des. Je peux pas donner des leçons. Non. Chacun fait à son idée. Et nous, on vous montre comment nous on fait. Voilà. On vous montre ce qu'on récolte, on vous montre comment ça se passe. S'il y a un souci, s'il n'y a pas de souci, si la terre tout va bien, s'il y a des mauvais insectes, des bons insectes. D'ailleurs, des mauvais insectes, il n'y en a pas parce que forcément tous les insectes ont leur utilité. Voilà. Et de toute façon, les gestes sont toujours les mêmes. Quand vous faites un trou, vous prenez toujours une petite pelle. Exactement. C'est toujours les mêmes gestes. C'est toujours pareil. Voilà. Donc il n'y a pas de façon de mieux faire le trou. Non. C'est comme semer une graine, on sème la graine, le rempotage c'est toujours pareil. Voilà, c'est tout. On arrête là parce que là on s'étale et puis les gens ils attendent de savoir comment je fais pour mettre mes courges en pot. Comment tu fais, Jaco? Alors donc il y a 2 solutions. Ou vous mettez une grosse secoupe parce que vous allez l'arroser régulièrement, c'est-à-dire que dès qu'il va manquer d'eau, là il va. Parce qu'il n'y aura pas d'eau. La meilleure solution c'est que vous mettez le pot sur le sol, si c'est possible. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas planter la plante dans le sol directement? Voilà, je vais vous dire pourquoi. Enfin, pour moi, là, ça va être mis entre 2 serres. Voilà, il y a les bâches qui descendent, enterrées dans le sol. L'autre aussi. Donc, très peu de fond. Donc, ça est vite épuisé. Donc, moi, je mets en pot avec un substrat très riche. Les racines pourront partir dedans pour trouver l'humidité. Peut-être même un peu de substrat, mais ils auront toujours une réserve de nourriture dans le pot. Donc voilà. Donc comme je disais, vous mettez sous le sol, ça ira chercher l'humidité dans le sol, quand il n'y en aura plus dans le pot. Voilà. Donc beaucoup de substrat. Donc moi je mets du terreau horticole, et j'ai rajouté du fumier de cheval, en sac du fumier bien mûr, ou alors vous mettez un engrais organique avec.
Voilà. Comme ça, parce qu'un cucurbitacé, ça c'est très gourmand. Voilà comment je vais faire. Mais ça, vous verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est bon, Jaco? On est bon pour aujourd'hui. Oui, ça marche. Et puis, ben, allez voir la chaîne qu'on vous a parlé. Les gars, c'est un couple. Un couple, hein. Ils abattent du travail. Hein. Julien et Mélodie, ouais, ils abattent du travail. C'est quelque chose. Hein. Et puis, ben, n'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a la tomate... Merveille de Bastogne. La merveille de Bastogne. Un petit message. Voilà. On vous dit à bientôt. Ton dicton, Jaco? Mon dicton? Eh oui. Ben, j'en ai parlé. Pas d'eau, pas de récolte. Pas d'eau, pas de récolte. Au revoir. Bon jardinage à tous. À bientôt.